Bonjour les amis, c'est Nampra la brique. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer que j'ai le set Moses les Continents de Master Builder série, mon tout premier set pour adultes. Donc vraiment, voilà, je vais vous présenter tout ça en détail pour en faire vraiment la revue complète. Pour commencer, on peut voir que c'est catégorisé 18+, que c'est le set numéro 75190 et qui contient 3187 pièces. Voilà, donc maintenant, on passe au design du verso. On peut voir vraiment la cantina dans tous ses aspects, avec les 4 morceaux de scénettes mis 3 en Lego et une du vrai film. Ici on a la taille du bazar qui va faire la cantina uniquement parce que le reste ils ne disent pas la taille. Mais on a une échelle donc on pourrait dire à peu près en moyenne. Et on voit que la cantina c'est du 58 par 52 cm. Tout de suite maintenant je vais vous présenter la notice. Voilà, c'est parti. Donc la notice ouais, qui est vraiment même chose que le packaging de la boîte. Toujours avec les numéros de la boîte. Ici on a un code barre pour si on veut le monter sur un site, sur le site, sur l'appli Lego Star Wars. Donc on a une scénette du film avec tout un texte à propos de la team Lego Star Wars et du design, avec signature de Jens Kronwald Frederiksen. Voilà, tout est par contre tout en anglais, bon voilà. Après, c'est pas très compliqué. Puis on voit rencontrer le modèle du designer, donc bon, on voit le designer ici. Encore une fois un texte qui nous explique, pas vraiment lu beaucoup, mais ça explique que le créateur a adoré la cantina, donc c'est pour ça qu'il a eu en Lego, globalement. Donc puis encore un autre texte avec plusieurs images du film. Puis là il nous montre qu'ils ont refait le V35 Land Speeder qu'on voyait dans le film. On peut aussi apercevoir dans Battlefront 2 en Lego. Bon, puis il nous montre tous les paquets, ce que ça va devenir. Jusqu'au paquet 18. Et là, ils nous disent qu'il y a tout ça. Et après, on peut monter le bazar. Est-ce que je vais essayer de vous trouver? On va tous les montrer après, je vous laisserai le suspense si vous l'avez. Même si je sais que c'est très cher, donc peu de personnes le l'ont. Voilà, on parle vraiment de la structure aussi, hein, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Oui, il y a un texte écrit pour chaque page dès qu'on a un bonhomme de la cantina hors héros principal qu'on connaît déjà. Donc ici il parle du barman. Je vais essayer de vous trouver un autre exemple, mais après je vais vous laisser vous-même trouver. Là, alors, vous voyez, il marque même pour B1 qu'il a dit. Là, voilà, j'ai un exemple trouvé, même si c'est connu déjà. Voilà, voilà pour cette notice. D'ailleurs, au passage très gros, la notice. Par contre, c'est clairement un magazine limite. On va passer tout d'abord au V35 Land Speeder. Donc voilà pour le V35 ici et Land Speeder. Alors vraiment très, très simple. On a le vaisseau très classique. Voilà. Avec les endroits de contrôle ici et ici. Je passe au vaisseau de Rideau. Je ne sais pas vraiment parfaitement le nom. C'est pas vraiment vu dans la notice. C'est parti pour. Voilà. Donc ici, le vaisseau du Rideau, bon, je pense qu'on avait déjà vu dans une autre set que je n'ai pas. Donc ouais. Je dois vous avouer que ça me ferait plus penser à un vaisseau extraterrestre qu'autre chose. Hein. Donc voilà. Ah ouais, rien à dire. Passons aux mini-figurines.
Donc voilà pour les mini-figurines. Donc je vais vraiment vous les présenter en détail dans l'ordre. Nous commençons par les Beats musiciennes, au nombre de 3, même s'ils sont plus dans le film, mais ils en ont mis 3. Donc voilà. Passons au suivant avec Han Solo, c'est 3PO, Luke Skywalker, Skywalker, désolé, R2D2, Obi-Wan Kenobi, et Chewbacca, les 5 personnages, non, les 6, pardon, on connaît déjà pas mal. Passer maintenant à un personnage A, on a aussi un Jawa, ainsi que le barman Weaver. On a aussi le fameux Grido, le fameux traître Garindan, nous avons aussi Panda Baba, ainsi que le docteur Evazan. Puis on a aussi ces 4 personnages que je vais vous présenter, mais je ne sais pas les noms. Je vais vraiment regarder sur la boîte parce que ceux-là sont plus compliqués. On a d'abord la Bria, suivi de Moma Nadon, Werk Kalfas et KB. Voilà pour les personnages. Je passe tout de suite à la cantina en elle-même. Donc voilà la cantina, vraiment très massif. On peut pas le contredire, ça c'est sûr que c'est massif. D'ailleurs, je vais pas présenter les Stormtroopers, je penserai après. Je les ai laissés dans le décor. Donc on a deux Stormtroopers ici un normal et là-bas un squad patrouilleur, ouais, un capitaine quoi. C'est un commandant d'escouade. Ici on a aussi le Dubac qui boit dans la fontaine. Je vais l'enlever pour apercevoir les détails de l'endroit. On a les deux, je ne sais plus vraiment comment on appelle ça, mais si je dis pas de bêtises, c'est des humidificateurs d'humidité. Je pense pas que c'est ça parfaitement le nom, mais on peut bien entendu l'ouvrir la cantina. Alors je ne sais plus de quel côté ça s'ouvre, mais ça s'ouvre, ça c'est sûr. On enlève ça, qui est juste simplement posé, donc on peut juste l'enlever pour atteindre l'intérieur de la cantina. Mais la vidéo sera quand même très longue, hein. Ça, je me prie de l'excuser si vous n'aimez pas les trop longues vidéos. On a vraiment l'intérieur de tout. Ici on a le bar. Là on a la porte qui coulisse. Là-bas on a une autre porte. On peut pas se percevoir bien. Je vais vraiment le tourner pour mieux le voir. La porte qui est ici, qui s'ouvre parfaitement bien. C'est tout pour la cantina. Je vais passer maintenant à ce qui est adjacent. Donc, je passe emboîter. Voilà. On redépose ça qui était juste simplement posé comme ceci. Et maintenant on est parti pour présenter la dernière pièce. La maison, typiquement, avec le stand marchand de Tatooine. Donc ici, bon, j'ai démonté juste pour le coup, mais vraiment deux trucs assez classiques. Hein. Entre on a vraiment ici une bâtisse classique, donc j'ai enlevé le toit, qui est ici comme ça le toit, pour vous présenter l'intérieur. Alors ça aussi ça s'enlève.
Hop, voilà. À l'intérieur, avec pas mal d'accessoires en tout genre. Vraiment une maison typique de tout. Ouais. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous présenter la hutte marchande, clairement, où on peut mettre un Jawa dedans, qui s'ouvre en 2 morceaux. Je vais essayer de le pose là pour l'instant. Voilà. Donc, elle peut s'ouvrir en 2. J'ouvre ça immédiatement. Et on va montrer les 2 intérieurs. Avec peu de détails, mais bon, c'était pas mal quand même déjà. Toujours une porte coulissante vers le. Voilà. Et avec ceci, parce que je n'ai pas eu que la cantina, quand j'étais au Lego Store de Lille, j'ai eu avec un set de limité, enfin une édition limitée d'un set de Noël, offert pour 150 € d'achat. Je vous avoue que je peux pas le garder, hein, après cette revue je démonte et je vais garder toutes les pièces, mais sur la vidéo avec pas prendre trop de temps, pas présenter ça en 10 heures comme les cantineurs. Il y a un système pour faire tourner les bonhommes et les personnages. Et voilà, globalement, c'est classique. Et ce qui m'intéresse pas, c'est pas Star Wars. Donc je vais vraiment le démonter juste après cette vidéo. Sur ce, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, et moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était l'Empereur de Brick. À la prochaine.